Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que la guidance d'hier vous a permis de voir un peu plus clair sur votre situation pour ceux qui étaient concernés, ceux ou celles qui étaient concernés. Et ce matin, on reprend donc avec une nouvelle guidance. Et on va demander des informations. Alors, pouvez-vous me donner des informations? Ah, alors, vous semblez très amoureuse en ce qui vous concerne. Vous avez vraiment quelqu'un à l'esprit et vous avez vraiment le cœur qui déborde d'amour. On va voir ça. Hop. Ok. On a quelqu'un qui, a priori, peut être soit plus jeune que vous, soit c'est tout nouveau. Soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Alors, on en a trop. 4, c'est trop. Pouvez-vous donner des informations? Oui. Donc, par rapport à votre relation, c'est une union qui s'annonce plutôt bien. Tout semble assez stable. Et votre nouvelle rencontre semble également amoureux ou amoureuse de vous, en fonction de qui vous êtes, etc. Hop, 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 hop. Ça a l'air pour l'instant réciproque. Et on voit qu'il n'y a aucun souci matériel, etc. Donc ça démarre bien. Ça démarre très bien. Voyons voir. Pouvez-vous me donner des informations donc sur vous et sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Ok. Alors, à nouveau ce matin, on a une carte qui dit que vous faites très attention. Alors, vous êtes peut-être en fait encore pas chagriné, mais perturbé par de précédentes relations ou une précédente relation. Et du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous êtes prudente dans cette nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on peut dire que vous avez vraiment le cœur qui bat pour cette nouvelle rencontre. Vous êtes juste prudente. Et vous vous méfiez encore de ce qui peut arriver. Mais laissez une chance. À ce stade, laissez une chance à cette nouvelle relation. On a une carte qui s'est retournée. Je la prends. Ok. C'est quelqu'un qui est dans la générosité. C'est quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux, qui vous a peut-être déjà fait un cadeau pour vous déclarer son amour. Ça a l'air vraiment tout frais chez vous, hein. Donc c'est une rencontre que vous avez fait assez récemment. Et c'est quelqu'un qui là vous déclare, ou vient de vous déclarer, ou va vous déclarer très très prochainement son amour également. Et c'est quelqu'un qui est généreux. S'il vous plaît. J'ai eu l'impression de voir une carte retournée. C'est juste une impression. On continue, s'il vous plaît. Avez-vous des informations à me donner? Non, je fais attention parce que parfois, il reste des... Vous voyez ces trois cartes-là, par exemple, malgré le fait que j'avais préparé mon jeu avant de commencer la guidance, elles sont restées identiques à un tirage d'hier. Et c'est pas faute de les avoir mélangées. Donc, je veux pas qu'il y ait... Pardonnez-moi. Vous le constatez par rapport à ma voix aussi. Je suis toujours très, très enrhumée. Ah non, on est là. Alors,
pourquoi on nous parle de tristesse, et ça ne concerne pas cette histoire. Peut-être que tous les deux, vous avez été, vous sortez d'une relation qui vous a mis dans beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Et du coup, vous êtes plus prudente ou plus prudent que la personne que vous venez de rencontrer, à laquelle vous pensez tout le temps. Mais on voit qu'il y a eu des choses qui vous ont vraiment rendu malheureuse dans la précédente relation. Donc, vous faites très attention. Ok, vous avez autour de vous quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Donc, ça peut être votre papa, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un grand frère aussi, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui est vraiment très rassurant, très enveloppant, quelqu'un qui vous conseille, et qui est là pour vous, en fait, et qui vous protège. Vous avez souvent des discussions au niveau de la vie, de l'amour, etc. Et c'est quelqu'un qui cherche à vous protéger par rapport à ça. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes en ce moment amoureuse ou amoureux, et que vous avez rencontré quelqu'un, et qui est là pour vous protéger. Alors, par rapport à la personne de votre cœur, est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations, s'il vous plaît ? En tous les cas, c'est quelqu'un qui a l'air stable matériellement, qui doit avoir un travail. Je dis ça, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc je le précise. Et c'est quelqu'un qui est posé financièrement et professionnellement. C'est quelqu'un qui a l'air équilibré, qui va bien dans ses baskets. On en revient encore à ça. Ok. Ça fait plusieurs fois cette semaine que que cette carte sort. Ok, donc on doit avoir des énergies. Et de votre côté, on a l'impression un peu que vous avez du mal. Alors, est-ce que c'est du mal par rapport à la précédente histoire? Pardonnez-moi. Là, on a une nouvelle idée. On a beaucoup d'idées en ce moment aussi. Beaucoup de nouveaux projets peut-être, à cause de peut-être la nouvelle année, ou si vous prenez le tirage en cours d'année. En tous les cas, votre autre a une idée, en fait. Mais là, c'est peut-être pas un projet professionnel. Là, on nous parle peut-être d'un projet avec vous, etc. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Est-ce que vous avez d'autres informations, s'il vous plaît, à me donner sur votre histoire, sur cette histoire qui est en train de débuter, ou qui est toute fraîche, en tous les cas? Je les prends. Alors, sur cette histoire, ok, alors c'est bien ça. C'est bien ça. Vous avez soit vécu tous les deux, soit l'un de vous deux, et a priori, j'ai plus l'impression que c'est de votre côté. Vous avez vécu quelque chose qui vous a vraiment profondément affecté, qui vous a profondément rendu triste, et du coup, vous êtes encore dans un état assez fébrile, en fait, pas, psychologiquement, mais on peut voir aussi que ça a vraiment affaibli votre énergie vitale. Quand je parle d'énergie vitale, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas uniquement lié au physique, c'est-à-dire que ça vous a tellement atteint que du coup, vous êtes un peu... même physiquement, j'allais utiliser un mot un petit peu, comment dire, j'allais dire ramolli. Ça vous a ramolli un petit peu, dans le sens où même physiquement, vous êtes pas trop enclin ou encline à faire des activités en ce moment, etc. Vous êtes... c'est pas forcément non plus un état dépressif, hein. C'est quelque chose qui vous êtes un peu dans votre cocon, en fait. Vous êtes dans votre cocon, dans votre coquille. Et vous attendez de voir, parce que c'est quelque chose qui vous a vraiment extrêmement perturbé, le passé, votre passé affectif. Et
et vous êtes complètement dans le flou, en fait. Dans le flou, vous ne savez pas quelle décision prendre au niveau affectif, vous avez peur de recommencer les mêmes schémas, etc. Et ça vous laisse vraiment très indécis ou indécise. Mais on vous dit que cette nouvelle personne qui arrive, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est quelqu'un qui est très stable, qui est très très stable, qui veut vraiment une histoire avec vous et qui est psychologiquement et physiquement très stable, qui est très très carré. C'est quelqu'un qui a des idées très très dynamiques et très arrêtées en fait. Donc c'est là, vraiment on s'aperçoit que dans ce jeu-là, vous êtes encore vous extrêmement affaibli par une précédente histoire qui vous a vraiment marqué. Et ce nouvel amour qui arrive, ou qui vient juste d'arriver, en fait, dans votre vie, on vous rassure et on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout le même profil que la personne que vous aviez avant. C'est quelqu'un qui peut être sportif, c'est quelqu'un qui peut être... alors, quand je dis chef d'entreprise, c'est pas forcément un patron déjà avec qui dirige une boîte, etc., une société de plusieurs années, mais c'est quelqu'un qui a un boulot plutôt terre à terre et qui a une énergie, une force vitale assez importante. C'est quelqu'un c'est un homme ou une femme qui a les pieds bien posés sur terre, qui est très carré. Dans son esprit, tout est bien, chaque chose à sa place, etc. Il sait ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut. C'est clair et net. Donc c'est quelque chose qui vous rassure en même temps. Mais vous restez très, très fragile par rapport à vos histoires passées. Allez, une dernière fois, et sinon je prendrai un autre jeu. Je vous prie de m'excuser, je bois une petite goutte de mon café. Pardon. S'il vous plaît. Hop. Alors, dans cette nouvelle histoire qui arrive, en fait, on voit quelqu'un qui est, comme je vous ai dit que c'était quelqu'un de très physique, avec une énergie très forte, mais une énergie saine. C'est important, je tiens à vous le dire et à vous le redire, parce que on vous dit de ne pas avoir peur. Mais c'est quelqu'un qui a aussi, comment dire, dû à son énergie vitale très forte, c'est quelqu'un aussi qui vous désire, qui veut faire l'amour avec vous, qui a besoin de ça. Et faites attention à ne pas forcément lui refuser trop longtemps, parce que vous avez peur, vous ne voulez pas vous engager, vous l'aimez, vous sentez que votre cœur est amoureux ou est en train d'être séduit, mais il y a des choses qui vous font peur. Donc, faites attention, ce n'est pas parce que cet homme qui arrive dans votre vie a une énergie très forte et a des besoins, a des envies, que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, d'accord ? Le sexe, c'est quelque chose de tout à fait vital aussi, et ça n'est pas forcément destructeur, etc. On vous dit avec la carte du diable ici qu'il y a des tentations et des choix à faire, et qu'on peut avoir affaire à des tentations, à des jeux plus sensuels, etc., etc., ou des choses qui sont un peu parfois borderline. Là, c'est pas le cas. On vous dit simplement que votre autre vous désire, a besoin de vous, et de ne pas avoir peur parce que ça fait partie de ce qu'il est. Et c'est sain. Dans son cas, c'est sain. C'est pas du tout des pulsions déviantes, etc., etc. Okay, parce que ça peut arriver hein, parfois aussi qu'il y ait des addictions, etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui arrive avec envie de vous faire des cadeaux, envie d'être gentil avec vous. Simplement, il vous aime. Point barre. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, et qui vous désire, qui a envie de vous combler, qui a envie d'être avec vous, tout simplement. On sent que c'est tout nouveau. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être dites par rapport à vous? Vous semblez très dans la réserve. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Alors... Allez, une fois encore, on a l'empereur. Donc,
vous le voyez vraiment comme quelqu'un qui peut enfin vous... Alors, vous sauver, c'est pas le terme non plus, vous n'êtes pas une âme en perdition, etc. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement rassurant. On vous dit, faites-lui confiance. Faites-lui confiance parce que c'est vraiment de quelqu'un, on vous redit que c'est quelqu'un de posé, de structuré. Vous l'avez à l'esprit. Vous savez que c'est quelqu'un qui peut vous réconforter, qui peut vous apporter beaucoup de choses, qui peut être éventuellement votre futur conjoint ou conjointe. C'est quelqu'un de très très posé et qui est rassurant. C'est un homme rassurant en fait. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur cet homme, justement? Cet homme, c'est quelqu'un qui veut repartir à zéro. C'est pareil avec vous. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. On repart, faites abstraction du passé. Et on repart avec un homme qui est complètement différent de ce que vous avez connu. Alors, on peut vous parler, il y a plusieurs signes qui sont sortis depuis le début. On peut vous parler des signes du Verseau, des signes du Bélier, des signes du Scorpion, puisqu'on voit en plus que c'est... donc, Bélier et Scorpion, ça peut vraiment vous concerner, parce qu'on voit que c'est un homme avec une très forte énergie. Est-ce que là, je peux prendre ces deux cartes? Oui. Ah non, il y en a 3. Je préfère les retirer. C'est un homme avec une très forte énergie. Et c'est vraiment une remise à zéro dans votre cœur. Et c'est quelqu'un, c'est pareil. Je pense que vous pouvez lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui c'est pareil. Lui, quand une histoire d'amour est finie, c'est fini. On repasse à complètement autre chose. Donc lui, il redémarre un nouveau chapitre de sa vie avec vous. Et il me semble que cette histoire est positive. Peut-être que ça va prendre du temps à s'installer parce qu'on voit que vous avez encore des craintes. Mais n'ayez pas peur. On vous dit de ne pas avoir peur. C'est quelqu'un, a priori, de très sain. Et accordez-lui aussi, sachez accorder dans un couple des choses qui peut-être vous plaisent moins à vous, mais dont l'autre a besoin, en fait. D'accord? C'est aussi important si vous voulez construire quelque chose avec cette personne. Alors, quand ça ne veut pas se ranger, ça ne veut pas. Là, on vous dit pour vous. Ok, donc vous réfléchissez à la chose. Vous voulez bien réfléchir à la chose. Là, on parle de choses qui sont réfléchies. Vous réfléchissez à la situation, vous ne cessez d'analyser, mais vous concevez qu'effectivement, quelque chose peut être construit. On a une base, déjà. Alors, s'il vous plaît, d'autres cartes. C'est marrant, hein, de son côté à lui, en fait, on a vraiment une énergie très saine. C'est quelqu'un de très dynamique, qui veut avancer, quelqu'un qui a une bonne situation, en tous les cas qui n'a aucun souci matériel, et qui veut redémarrer une nouvelle histoire. C'est quelqu'un de très... On le dit à plein d'endroits dans le jeu, c'est quelqu'un de très sécurisant, qui vraiment représente en fait l'homme stable, l'homme qui correspond au profil que beaucoup de femmes rêvent d'avoir en fait dans leur vie à un moment donné. Donc c'est quelqu'un de... Oui, celle-là elle voulait sortir, je vais quand même la prendre pour vous. Mais oui, on voit encore que vous êtes dans la réflexion, dans l'introspection, dans l'étude de la situation. En même temps, vous pouvez, si ça vous... Donc, en ce qui vous concerne, vous pouvez très bien avoir une forme de médiumnité aussi. Vous sentez bien les choses, vous les percevez, ça arrive à vous, en fait. Et
Vous avez peut-être un sixième sens très très développé ou des capacités médiumniques ou... On vous parle aussi du poisson. Vous êtes peut-être vous du signe du poisson ou d'un signe d'eau. Ça peut être cancer ou poisson. Et votre autre, la personne que vous avez rencontrée, est peut-être d'un signe du scorpion, du bélier, un signe très fougueux. Alors, pour qui la sexualité est importante, mais je vous le redis, c'est pas une sexualité débridée et malsaine, c'est-à-dire avec de multiples partenaires, avec... alors, quand je dis malsaine, c'est pareil, c'est pas un jugement de ma part, les multiples partenaires, etc. Je juge juste par rapport à vous, à vos souhaits, à vous, pour vous rassurer, d'accord? C'est pas un jugement de ma part, hein. C'est, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de volonté de sexe exacerbé avec des particularités, etc. C'est une énergie très, très saine, là. Alors, on a le jugement. Ok. On vous dit peut-être de faire attention, en fait, parce que à force d'hésiter, on voit que, si vous voulez, vous avez des sentiments naissants et forts pour cette personne, mais votre souffrance ou votre tristesse passée et votre analyse en permanence de la situation, de vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, pourquoi il veut tout le temps faire l'amour, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il est aussi pressé et tout, on a l'impression que ça dépasse en fait vos sentiments et que vous analysez tout en permanence, en permanence. Et du coup, on vous met en garde en disant attention, 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 dans votre couple, à force d'attendre, à force de... On a encore le scorpion et un signe de feu. Et on vous parle de transformation. Ok. Allez, hop. Alors, c'est flagrant dans votre jeu, c'est quelqu'un de extrêmement stable. Donc, on vous dit vraiment de faire attention, parce que à force d'hésiter de votre côté, il ne faudrait pas que vous passiez à côté de cet amour-là. C'est une histoire. Vous avez peut-être des différences de conception de l'amour, mais on vous dit... Attention, cette personne arrive pour vous et elle correspond à quelque chose qui est important et qui vous permettrait une forme de sécurité et matérielle et émotionnelle. C'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, et on vous dit vous vous posez trop de questions en fait. Vous mettez trop de barrières et faites attention parce que le ciel vous a destiné cette personne. Vous êtes faits l'un pour l'autre et cette rencontre est décidée par le ciel en fait. Attention, attention à vous. Arrêtez de réfléchir en permanence pour tout. Au bout d'un moment, il faut laisser parler les sentiments et passer à l'action et arrêter d'être dans l'immobilisme et l'analyse des choses en permanence. On va changer de jeu. Je vais prendre celui-là. Alors, j'attends encore des nouveaux jeux parce que j'en ai beaucoup des jeux ici, mais il y en a beaucoup aussi qui me plaisent, mais j'aime pas tirer les cartes avec parce que soit elles ne me parlent pas, soit les messages sont trop... Non, sont trop confus. Donc, j'attends de nouveaux jeux qui, moi, me semblent intéressants. Donc, dans les prochains tirages, vous verrez aussi des nouveaux tarots et des nouveaux oracles. Alors là, par rapport à votre histoire, mais déjà c'est très parlant votre jeu. Hein. La guidance d'aujourd'hui est très parlante. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez me dire des choses sur vous, sur la personne qui occupe vos pensées et votre cœur? Là, on peut vraiment dire la personne qui occupe vos pensées parce que vous pensez trop. Il faut passer à l'action maintenant et lâcher un peu. Lâcher vos sentiments, arrêtez de vous mettre des barrières tout le temps. Alors, celui-là non plus n'a pas envie de parler. S'il vous plaît. Alors.
On vous dit que c'est excellent. Vous voyez, on vous dit encore, n'ayez aucune crainte. Arrêtez, lâchez tout, libérez-vous. En fait, libérez-vous, c'est super important. Libérez-vous de vos histoires passées et arrêtez de tout remettre en question, de tout analyser, etc. L'issue pour ce couple-là est très belle. D'accord? C'est le soleil. Donc, vraiment, lâchez, ouvrez les vannes. Ouvrez les vannes. Laissez enfin parler votre cœur. C'est pas parce que vous avez souffert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que vous allez toujours tomber sur les mêmes. On dit souvent que oui, on est toujours attiré par les mêmes profils, etc. Mais vous avez fait un chemin aussi. Là, c'est pareil. On a quelqu'un qui est vraiment décidé, qui arrive. Ne laissez pas passer cette histoire. On vous dit que c'est quelqu'un qui a toutes les qualités, en général, qu'on attend d'une personne. Je veux dire qu'on attend d'une personne dans le cadre d'une construction de vie de couple, ok? D'une manière générale. Il y a certaines personnes qui attendront des choses en particulier, etc. Mais là, c'est quelqu'un d'extrêmement stable. Donc, et c'est quelqu'un qui a décidé que ça serait vous et qui arrive au grand galop, ok? Qui est vraiment décidé. Donc, ne laissez pas passer cette personne. Alors, il va y avoir une discussion entre vous deux et vous allez peut-être vous libérer et dire ce que vous avez sur le cœur. D'ailleurs, je pense qu'on vous conseille aussi, parce qu'à un moment, il va y avoir comme une incompréhension entre vous et cette personne va peut-être mettre les pieds dans le plat et dire « mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, vous allez devoir vous expliquer pour tout clarifier. Et on vous dit que de toute façon, vous avez une bonne étoile et que tout va être résolu. Vous allez déverser votre émotion. En fait, vous allez vous libérer. On va vous dire parle, parle, dis ton passé, dis tout ce qui t'est arrivé, etc. Et on vous dit en fait que tout va se libérer. Ça va être positif, ça va être constructif, votre explication. Il faut absolument dire les choses. Garder pour soi tous les non-dits, tous les secrets, c'est une calamité. En fait, c'est une calamité. Dans un couple, c'est une calamité. Même si parfois il y a des choses difficiles à dire, il faut les dire avec douceur, avec intelligence. Sur le coup, évidemment, ça peut faire mal. Bien sûr que ça peut faire mal. Des larmes peuvent être versées, l'autre peut le vivre de manière très, très violente, etc. Mais beaucoup de douceur, d'explication, je veux dire, ça arrange tout. Vraiment, ça arrange tout. Il faut dire les choses. On va essayer. Alors, celui-là, on l'a fait. On va prendre celui-là pour avoir un message. Est-ce qu'en ce qui concerne ce nouvel amour, la personne de votre cœur, vous, etc., est-ce qu'on a une carte qui pourrait nous donner vraiment l'ambiance générale ou un conseil général par rapport à cette guidance, à cette nouvelle histoire? Moi, je trouve ça très beau, en fait. Et c'est assez fréquent que l'un des deux protagonistes, en fait, se pose beaucoup de questions, etc. On dit que c'est souvent les femmes. Ça peut très bien arriver à un homme, mais il faut arrêter de faire marcher le cérébral, là. Au bout d'un moment, alors, on vous dit... Ok, je trouve ça super. C'est-à-dire que là, on vous dit, enfin, vous allez accepter de vous mettre à nu. D'ailleurs, dans tous les sens. Je pense que c'est aussi sur la volupté, etc., etc. Vous allez être rassuré à un moment donné sur le fait que votre autre, et c'est normal, qu'il ou elle ait envie de vous, de faire l'amour avec vous. C'est pas du tout, comme je vous l'ai dit, pour coucher avec 50 personnes différentes, etc. Ça n'a rien à voir. Quand on aime quelqu'un, c'est un aboutissement, en fait. C'est un partage cosmique, entre guillemets. C'est un aboutissement. C'est l'amour complet. D'accord? On vous dit que vous allez enfin accepter, après une discussion, en fait, pour mettre les choses à plat. Vous allez parler de vous, de vos angoisses, etc. Lui va vous rassurer, vous parler de choses, et ça va être la complétude, en fait. Vous allez enfin vous mettre d'accord. Est-ce que je tire une dernière carte par rapport à ça pour confirmer?
beaucoup trop. Avec ces cartes-là, moi, je n'en veux qu'une. Ce jeu-là ne me sert qu'à apporter quelque chose d'immatériel, en fait, et de juste une impression sur votre amour, sur votre couple. S'il vous plaît, pouvez-vous m'éclairer et me donner une information sur cette histoire, sur ce couple qui est en train de se créer. Ça va vous libérer, en fait. Vous voyez, on a l'impression aussi que cette femme, s'il s'agit de vous, si vous êtes une femme, que cette femme dit stop. Stop. Comme si elle avait peur, elle refusait cet amour, mais en même temps, on vous dit c'est bon, j'ai compris. Ça peut vouloir dire c'est bon, j'ai compris. On a une notion donc de liberté qui arrive. Beaucoup de fleurs, un oiseau, donc la liberté. On a un papillon, des papillons. Vous allez trouver la liberté et l'autonomie dans ce couple. Vous allez vous libérer. Donc c'est extrêmement positif. Je vais tirer juste une carte complémentaire avec ce jeu-là pour avoir une dernière information. Si ça veut parler. Attendez, j'ai une carte qui n'est pas au bon endroit. S'il vous plaît, une dernière carte pour une petite information supplémentaire de ce couple. Ça ne veut plus parler, alors on fait à la coupe, s'il vous plaît, une dernière information. Et voilà, donc c'est bon, tout est confirmé. C'est-à-dire que enfin, on vous dit que ça y est, vous êtes sorti d'un cycle et que cette histoire est totalement différente et que la roue tourne avec cette histoire. Vous êtes complètement rassuré, vous avez le soleil, vous avez l'étoile, la bonne étoile, donc c'est un guide, et vous avez la roue de la fortune qui vous indique que votre précédent cycle est complètement clos, et que là vous débutez quelque chose de complètement différent et de complètement nouveau. Je suis super contente pour ce tirage, c'est une fois encore quelque chose de positif et on vous dit vraiment de faire un travail sur vous et donc vous avez compris par rapport à tout ce que je vous ai dit d'arrêter de tout mentaliser. Parfois il faut vraiment passer à l'action et vous libérer et vous allez vous libérer. D'accord? C'est une nouvelle histoire qui arrive dans votre vie et elle va être très saine, très belle, très forte et avec des bonnes énergies. Ok? Faites confiance à cet autre. Acceptez à nouveau de faire confiance à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une excellente journée et plein de jolies choses à vous. Prenez soin de vous.